Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, présentation d'une extension du jeu Rune Wars, le jeu de figurines. Donc c'est une extension d'armée, les Aflatari. Donc dedans, on peut voir derrière la boîte, donc il y a 22 figurines en plastique avec tout leur matériel. Donc bien sûr, c'est un jeu produit par Fantasy Flight Games, dont l'univers de Runeboon, donc l'univers de Terrinote. On va déballer cette boîte. J'avais hâte que cette boîte arrive, à tel point que je l'ai ouvert quand elle était arrivée. Donc j'ai déjà dispatché les décors, j'ai déjà détaché les décors, tout. Donc on peut voir donc, des nouveaux décors. La notice pour monter les figurines. Ensuite, du fluff qui raconte en fait la race. La liste de matériel. Et bien sûr, des nouvelles règles pour cette armée. Donc la règle prolifération, capacité de boost unique, réserve de dégâts, létal et protégé. Donc voilà, ce sont donc des nouvelles règles qui se rajoutent dans ce jeu magnifique. Donc ensuite, donc comme je vous l'ai dit, je les ai déjà ouverts pour aller un peu plus vite. Donc dedans on peut trouver donc les canons de manœuvre. Donc il y en a 4. Voilà. Derrière c'est comme ça. Hop. Et bien sûr les deux autres. Voilà. Ensuite, donc bien, alors ça je trouve ça super, c'est ça. C'est vraiment ces petits supports en plastique qui permet vraiment de tenir voilà, les cadrans comme ça c'est vraiment génial ça. Ils vont tout penser. Ensuite, bien sûr, des cartes, mais ça on viendra après. Donc il y a des pions, donc des pions de condition ou d'amélioration. Ça ce sont donc, bien sûr les pions d'aspiration. Et ceux-ci ce sont donc les pions de, on va dire de malus, on va dire. Ça, je vais pas dire malédiction, on va dire plus de malus. Hop. Ça c'est donc les pions des nouvelles règles. Et bien sûr des pions de numéros. Voilà. Donc après, on va voir au niveau des cartes. Alors, les cartes je les ai déjà mis sous pochette. Donc dedans on peut trouver donc le personnage. Donc Aliana du champ d'été. Donc qui est vraiment pas mal, avec un combat des blancs, des rouges, des bleus. Il y a quoi faire. Trois points d'armure, 3 points de vie. Hop, derrière, coûte 33 points. Avec des améliorations. Donc ça, elle a une règle spéciale, traque brise de Lana. Après le déploiement, vous pouvez retirer une unité alliée de cavaliers de Léonx de la zone de jeu, puis redéployer cette unité de cavaliers de Léonx. Ça c'est vraiment pas mal ça. Donc ça, le personnage. Ensuite, on trouve dedans les archers dans ce bras. Un armure, un point de vie. Donc en attaque 2 dés bleus en tir et 1 dé bleu au corps à corps. Donc 2 plates mouvement, c'est 17 points, puis ainsi de suite. Donc c'est vraiment bien en fait. En plus, oh oui, je vois ça. Donc là, on peut leur mettre. Ah, c'est bien ça. Avec 4 plateaux de mouvement, on peut décider de mettre déjà 4 améliorations. Ou bien on peut mettre une amélioration de personnage qui est ici. Pour la mettre là, et hop, faire montrer. C'est une amélioration de personnage, on peut mettre un personnage dedans. Dans une unité de 4, ça c'est vraiment bien ça. C'est bon, ça va. Les cavaliers de Léonx, qui est une très belle figurine,
très belle unité. Pas mal en plus, des rouges, des bleus. Apparemment, c'est marrant. Qu'on peut faire leur formation. On peut les faire comme ça, formation à 3. Comme on va dire une formation de fer de lance. C'est sympa. Quand il y a une bonne unité aussi. Le monstre, donc le nouveau Demelin. Alors lui, il a un armure plus... ah d'accord, en fait ça varie par rapport aux runes, aux pions qu'on lance au début du tour. À chaque tour on lance des pions. Ce sont en fait des pions de magie. Et en fait son armure varie par rapport... C'est pas mal, avec 3 points de vie. Alors lui il peut tirer et peut combattre au corps à corps. Ah c'est bien aussi ça. Des rouges, des bleus, des rouges, des bleus. Ah ouais. 14 points. Ah, pareil, pas mal d'amélioration, c'est vraiment intéressant. Donc Emelin, je ne sais pas si vous connaissez, mais pour ceux qui ne connaissent pas, Emelin en fait c'est le royaume où vivent les Eflatari en fait. C'est une forêt, une grande forêt qui se trouve au sud de Terrinoth. Donc pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà. Parce que je suis assez passionné de l'histoire de cet univers, hein, de Runeboon, Terrinoth, bon, voilà, vraiment tous les jeux, Descent, Runeboon, maintenant Rune Wars. Donc je suis vraiment passionné de cet univers. Ensuite, un nouveau scénario, la proie du choisseur. Donc ça c'est super, hein, ils mettent toujours des nouveaux scénarios, un nouveau scénario, une nouvelle carte de zone de déploiement. C'est là maintenant on peut voir, hein, le Grand Canyon, nouvelle zone de déploiement, ça c'est vraiment super. Puis je crois que je l'ai pas, c'est la première fois que je joue une zone de déploiement comme ça, sur les côtés, bah, sur la largeur de la table. C'est vraiment intéressant. Et bien sûr, les règles des décors. Alors si je me trompe pas, je crois que pour celui-ci, alors je sais plus si c'est celui-là ou celui-là, mais je crois que c'est celui-ci, il y a dû avoir un errata par rapport à ça. Donc allez les voir sur le site FFG France, hein, vous pouvez les télécharger gratuitement en PDF, donc, et je sais qu'il y a eu une mise à jour, il y a eu un errata par rapport à ça. Donc je préfère vous prévenir quand même pour que vous soyez au courant. Donc voilà. Donc ça, ce sont les cartes de personnages, de scénario et de décor. Maintenant on va voir les cartes d'amélioration. Donc, hop. La lance du chef de meute. L'astin de farouche. Prédateur embusqué. Aliana du champ d'été. Donc ça c'est une amélioration pour le personnage, pour le général d'armée. Nouveau Demelin de soutien, donc on peut voilà, le mettre en soutien, c'est vraiment intéressant. Encore celui-ci. Les armes forgées paramètres. Et une des vents. Tabar au corbeau. Donc c'est une bannière. Trompette. Moment d'aspiration. Et rang discipliné. Donc ça c'est donc les nouvelles cartes d'annulation. Ensuite, les choses les plus intéressantes. Donc les plateaux de mouvement, bien sûr. Hein, vendu toujours avec. Dans des pochettes en plastique. Hein. FFG est vraiment fan des pochettes en plastique. Alors, on va commencer par cela. Donc là, ce sont les archers. Alors surtout faites attention quand vous les déballez parce que comme vous pouvez les voir, ils sont en kit. Donc il y a les têtes qui sont séparées, donc faites très attention quand vous les ouvrez. Hop, alors c'est bizarre, j'ai eu 3 têtes là avec 4 corps. Ah, curieux. Ah bah ils sont là en fait, d'accord, j'ai des têtes qui sont ici. Il est encore là, et puis encore là, ouais. Ouais, sinon, ouais, ils sont là, j'en ai 4, 5 là.
Voilà. Donc, on peut voir la figurine. Je vais essayer de la monter pour vous faire montrer à quoi ça ressemble. Alors faites très attention au niveau de la tête. C'est un peu fragile. Je trouve que les figurines elles seront bien faites, bien dynamiques, tout. Hop. Et voilà. Alors ce qui est génial, c'est que on trouve pas beaucoup de figurines où il y a la flèche. Souvent l'archer on voit qu'il est prêt à tirer, mais souvent ils mettent pas la figurine, on va dire la flèche. Là vraiment la flèche est vraiment bien présentée. Après, pour ceux qui veulent vraiment pousser dans le réalisme, on peut mettre bien sûr une petite corde pour représenter la corde de l'arc. Donc voilà un peu les détails. Les figurines toujours aussi belles. La qualité de plastique reste correcte. Très belle figurine, comme toujours. Donc ça, ce sont les archers. Hop. Ensuite, nous avons le personnage, bien sûr, donc le général d'armée. Je vais le monter, hop, avec sa monture. Vous pouvez voir hein, le socle, vraiment intéressant. Puis beau avec les troncs d'arbres, tous les feuilles, super bien fait. Le personnage. Hop, ça se clipse tout seul. Et voilà. Donc voilà, c'est le général d'armée qui est vendu dans cette boîte. Vous pouvez voir même les détails. Même l'expression du visage. Petite mise au point, tac. Elles sont super bien faites. Avec bien sûr sur son petit diorama. Oups, attention. Très belle figurine. Super fait. Franchement super. Je suis très fan. Ensuite, là-dedans, donc c'est le monstre. Voilà, donc là, ouf, oui d'accord, il est tout en kit. Alors, hop, on va le monter rapidement. Hop. Hop. Tac. C'est tout un... Hop. En fait, je le monte en l'envers. Et voilà. Donc voilà, un peu la figurine. Très belle figurine aussi. Bien m'amuser pour la peindre. Ça va être marrant. Donc ça, c'est le monstre. Ensuite, les cavaliers. Hop. Tac. J'essaie de bien trouver le sens pour les monter. Je ne me trompe pas. Oh non, d'ailleurs c'est pas la bonne lance. Ah voilà, c'est celui-ci. Voilà. Tac.
pouvez bien voir. Sculpture toujours aussi belle. Je trouvais que l'idée est pas mal, là, monter sur des espèces de lions en fait, hein, c'est des genres de lions. Monter sur, ouais, ça change un peu, souvent c'est des coursiers. Là je trouve ça vraiment sympa, quoi, que ce soit des lions. L'idée est vraiment bien cherchée. Figurine toujours aussi belle. Je suis vraiment fan de ce jeu, quoi. Donc voilà, et ensuite je crois que donc après il y a une autre variante bien sûr d'archer. Je vais vous faire montrer vite fait. Donc voilà. Où là il est en train de recharger en fait. Tac tac tac. Alors, c'est de trouver le bon sens. Si j'y arrive bien sûr. Alors, c'est pas celui-ci. Alors surtout hein, quand vous les montez, voilà, je les monte un peu vite fait pour vous faire montrer. Hein. Mais regardez bien la notice. Hein. Bon, c'est pas celui-là encore. Bon, en fait non, je me trompe. En fait, je suis en train de me tromper. Tac tac. Ah là. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Hop, on peut voir. Petite mise au point. Et voilà. Qui figurine toujours aussi belle. Franchement, je ne regrette rien. Donc voilà. Donc c'était donc le déballage de l'extension du jeu Rune Wars, le jeu de figurines, donc les F la taille. Je trouve que c'est vraiment une très bonne extension. Il y a pas mal de matériel, les nouvelles règles qui se rajoutent, je trouve que ça vraiment très bien fait, très intéressant. J'ai pas encore eu l'occasion de tester, bientôt là, je prévois bientôt de me faire une partie. Mais voilà, donc si vous voulez vraiment vous lancer là-dessus, moi je vous conseille, c'est vraiment une très bonne extension. Et déjà juste avec cette boîte là, il y a quoi faire déjà pas mal de parties. Donc vous pouvez jouer sans problème juste avec cette boîte là. Donc voilà, je vous remercie tous de m'avoir suivi. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous.